Bonjour. Alors, je reviens, c'est le mois d'avril, donc je vous offre peut-être plus d'ouverture des thèmes. Ça reviendra toujours très souvent autour de ce système sympathique et de cette urgence de se détendre. Je dis urgence avec le sourire, le but n'est pas de rajouter du stress au stress. Le thème aujourd'hui qui m'intéressait d'aborder, c'était poser ses limites. Ce concept qui est un peu à la mode, je crois, en croire moi, l'environnement dans lequel je baigne, de l'accompagnement, du bien-être, de se recentrer, de vouloir s'épanouir un peu plus globalement dans sa vie. Et qui est peut-être utilisé un peu à tout va, j'en sais rien. Bon, comme tous les termes, ils changent, on explore et puis ils changent. Et ils perdent peut-être un peu de leur sens. Donc je voulais aborder cette notion aujourd'hui parce qu'il me paraît hyper important de comprendre, et je crois à ce que je vois qu'on le mécomprend assez régulièrement. Poser ses limites, c'est une action. C'est pas des paroles qu'on pose en espérant plus ou moins consciemment, en l'assumant plus ou moins, que les autres vont respecter ces paroles et que les autres vont respecter nos limites juste parce que on a dit telle ou telle chose, qui en plus du coup c'est aussi mettre les mains de nos limites entre les limites du langage, de la compréhension, de la communication, de tous les non-dits, de tout ce qu'on se dit autrement que par les paroles, etc. Bref, donc poser ses limites, c'est important de se souvenir que c'est une action. Donc si on a la sensation d'avoir nos limites dépassées, ou une limite dépassée, généralement, ça commence à nous fatiguer et on en prend conscience quand c'est à répétition et qu'on a des fois l'impression de se taper la tête contre les murs ou de souffrir, d'avoir l'impression que les gens ne les respectent pas et de du coup en tirer des conclusions, que c'est un manque d'amour. Euh, Bref, ça repart dans la tête et on a déjà parlé un peu de ça. Euh, Poser une limite, c'est une action. Donc si il y a un cycle, un schéma répétitif que vous remarquez, des fuites d'énergie que vous savez qui viennent de limites qui ne sont pas respectées, c'est probablement que vous avez mis entre les mains de quelqu'un d'autre, des autres, que ces limites soient respectées. Et généralement, ça marche pas très bien. Ça a beaucoup d'effets sur votre propre psyché, votre propre organisme, votre propre vitalité et votre propre sensation d'être en possession de vos moyens et d'avoir vos propres ressources. Et du coup, ça affecte beaucoup votre relation à vous-même et l'estime de soi, la confiance en soi et les systèmes de croyances, d'avoir un système de croyances qui soutient de je sais que je peux mettre en place ce dont j'ai besoin pour moi-même. Donc c'est important de conscientiser ça, que généralement, c'est qu'on a donné les clés au hasard à quelqu'un d'autre. Et c'est pas en répétant, quand on dit ah, je pose mes limites et que c'est avec la parole qu'on a dit. C'est très important aussi avec les enfants. Donc il y a cette super psychologue dont j'ai bouffé le nom, je m'excuse, je vous le remettrai. Qui explique que par exemple dans l'ascenseur, poser ses limites à un enfant, c'est avant l'ascenseur, lui expliquer
je veux pas que tu appuies sur les boutons par respect, enfin voilà, suivant l'âge de l'enfant, la relation, le moment, plus ou moins d'explication, et lui expliquer, et du coup, si tu le fais, je te préviens, je vais physiquement t'empêcher d'appuyer sur les boutons. Et donc, du coup, c'est pas un truc sur le moment d'autorité physique, de profiter de la force, on a prévenu. Euh, et elle dit, par contre, si on lui dit, en plus souvent c'est à répétition quand on le fait comme ça, si on lui répète 3, 4 fois, ou si on fait du chantage, ou de il faut pas que tu appuies, promets-moi que tu n'appuieras pas sur le bouton, il faut pas que tu appuies sur le bouton, si tu appuies sur le bouton, tu n'auras pas ça. Ça, c'est lui mettre entre les mains, de poser ses propres limites. Et généralement, ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas l'âge quand on fait ça. Et quand on fait ça, et généralement, quand ça arrive dans notre propre vie, c'est qu'on fait ça avec nous-mêmes. Et qu'on met dans les mains d'une partie de nous qui n'est pas équipée. Généralement, c'est la partie de nous qui a peur, qui se sent pas capable, qui dit juste, qui répète, euh, je peux plus supporter, j'ai besoin. En plus, ce terme de j'ai besoin, pour les autres, c'est difficile à entendre. Parce que si vraiment on avait besoin, on le prendrait soi en main. Un besoin, par définition, ça remet notre existence en question. Sinon, ce serait plutôt le vocabulaire juste, j'en sais rien, c'est ça me fait souffrir que, je suis épuisée que ça n'arrive pas. En tout cas, si on répète en croyant poser ses limites, si et surtout si on pose un si et qu'on ne le met pas en action, ça peut être ça peut vraiment attaquer notre énergie vitale et dans une relation, attaquer l'énergie vitale dans la relation. Voilà, donc je voulais poser notre attention sur cette notion de poser ses limites. C'est une action. Et souvent, l'action, elle est à l'intérieur. Souvent, si on n'a pas les ressources de mettre en place les actions, c'est que à l'intérieur, on n'a pas mis les limites clairement. Généralement, c'est qu'il y a une ambivalence, c'est qu'il y a une culpabilité à laquelle on n'a pas fait de place, c'est qu'il y a une honte à laquelle on n'a pas fait de place, c'est qu'il y a une fatigue dans laquelle on ne lâche pas prise. Donc, si on n'a pas les ressources, c'est qu'à l'intérieur, la limite n'est pas encore claire. Que en fait, on croit qu'on est au bout, mais en fait, on est encore en train de négocier avec soi-même. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous parle, quelles sont vos manières de poser vos limites, et en vous souhaitant une journée douce. À la prochaine.